Quand l'épreuve est grande, il te faut une foi plus grande. Prenez ce terme. Quand l'épreuve est grande, il te faut une foi plus grande. N'oubliez pas que c'est le fer qui aiguise le fer. N'oubliez pas que c'est l'argent qui règle le problème de l'argent. Je peux reprendre? C'est le fer qui aiguise le fer. Donc, pour rendre un fer tranchant, il faut un autre fer. Alléluia. Pour qu'un frère, une sœur sorte d'une situation financière difficile, d'un problème d'argent, il lui faut de l'argent. Donc, c'est l'argent qui aiguise l'argent. C'est l'argent qui règle le problème de l'argent. Mais on dit, toi, ton frère qui est au Coutaria, toi, 1 million. Bon, tu vas faire jeûne et prière? Non, tu vas faire jeûne et prière. Même quand tu arrives, l'agent de police qui te reçoit va dire, ouais, pour moi. J'espère que tu as envoyé pour moi. Ah, vous savez pas ça? Il va te dire, j'espère que tu as envoyé pour moi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'argent qui règle le problème de l'argent. C'est le fer qui aiguise le fer. Maintenant, tu as un problème. Ce sont les pleurs qui vont régler le problème? Non, ce sont tes lamentations qui vont régler le problème. Je vous en conjure, arrêtez de pleurer devant les problèmes. Ça ne les résout pas. Au contraire, ça les aggrave. Amen. Parce que, selon Jean chapitre 10, le rôle de Satan, mais c'est de t'affliger, c'est de t'égorger, c'est de te voler, c'est de te tuer. C'est ça le rôle de Satan. Donc quand tu pleures parce que tu es affligé, qui se réjouit? Alléluia. Oh, les larmes, c'est de l'eau. Quand l'eau tombe sur une plante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Mais quand tu pleures sur tes problèmes, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça augmente tes problèmes parce que tu nourris les problèmes par l'eau que tu baisses là-dessus. Je peux avancer? Alors évitez de pleurer devant votre problème. Alléluia. Non, mais j'ai mal au cœur. Il m'a donné combien ou bien elle a fait telle chose. Mais tu pleures pour ça. Tu pleures pour ça. Tu es en train d'aggraver le problème. Tu es en train d'aggraver le problème. Alléluia. Examine très bien pourquoi c'est arrivé. Cherche à comprendre pourquoi c'est arrivé. Et règle le problème au lieu de pleurer. Alléluia. Alléluia. Mais le gars, il ne mange pas bien. Il te fait des trucs bizarres. Et puis tu commences à dire non, c'est combien? Pas combien? Il faut régler le problème de nourriture, tu vas régler tout le problème. Alléluia. Très souvent, vous cherchez très loin ce qui est à côté. Ce qui est à côté. La solution, très souvent, n'est pas loin, mais elle est juste en vous. Dis à ton frère, la solution se trouve en toi. La solution se trouve en toi. Parce que Dieu nous a aimés. Avant Dieu crée Adam, Dieu avait déjà créé le jardin d'Éden, les animaux, l'eau, l'air et tout ce qui était nécessaire à la vie de Adam. Donc si Dieu t'a créé et que le problème est venu te trouver, ça veut dire que la solution du problème déjà se trouve en toi. Qui a compris cela? Qui a compris cela? Alléluia. Alléluia. Je veux que tu apprennes à garder ton cœur par-dessus tout. N'expose pas ton cœur à toutes sortes de chocs. Ça va fragiliser ton cœur et ça va le détruire. Ça va abréger ta vie sur la terre parce que tu n'apprends pas à garder ton cœur. Pour des choses simples, tu peux les régler, mais tu appelles ton cœur à se gonfler. Mais tu vas vite le tuer. Alléluia. Garde le calme et trouve la solution. Elle se trouve déjà en toi. La nourriture d'Adam était déjà dans le jardin d'Éden. L'air dont tu avais besoin pour respirer était déjà dans le jardin. Alléluia. Alléluia. Le travail dont il avait besoin était déjà dans le jardin. Il a dit à Adam, voilà, je te donne le jardin. Va le cultiver et va le garder. Il avait combien de jobs? 2 jobs. Alléluia. Ce n'était pas un jossi, mais il avait un vrai travail. Garder et cultiver. Avant que Dieu ne crée Adam, il avait déjà créé le travail pour Adam, la nourriture pour Adam, l'air pour Adam. Tout ce dont Adam aurait besoin était déjà pourvu. On appelle cela la provision. Dis à ton frère, j'ai la provision. J'ai la ressource. J'ai l'énergie. Mais est-ce que tu as la mentalité pour gérer ces choses? Regarde ton frère, dis-lui mentalité. Alléluia. Est-ce que tu as le moral pour gérer ces choses? Dis à ton frère, le moral. Devant des situations, au lieu d'avoir le moral, la mentalité, d'avoir l'intelligence de régler le problème, on appelle le cœur déjà à rentrer dans les émotions. La peur commence à te faire battre le cœur. Mais tu vas exposer ton cœur à des AVC. Alléluia. Tu es choqué par la situation. Ne sois pas choqué par la situation. Garde le calme et réfléchis. Qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, il aura des temps troubles, des temps d'affliction. Il aura des temps durs. Et quand des temps
tu frappes à ta porte, ne panique pas. Réfléchis. Dis à ton frère, réfléchis. Alléluia. Mais au lieu de réfléchir, tu regardes, même c'est ma grand-mère qui fait ça. C'est le nom de ma famille là. C'est un faux nom. Je vais changer mon nom. C'est parce que je suis noir. Je suis noir. Les noirs font des maudits. Alléluia. Ils sont ensemble. Les pauvres hommes. Mon ancien mari là, c'est lui. C'est à cause de lui. C'est mon ancien gars, c'est lui. Il n'y a pas ancien gars. C'est ton ancien mari. Alléluia. Je peux avancer. N'accusez pas les autres. C'est de la victimisation. Et ça, c'est négatif. Si vous devez accuser quelqu'un, c'est vous-même. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas compétent à gérer ce problème. Vous êtes disqualifié. Il y a en toi tout ce qui est nécessaire pour régler le problème. Alléluia. Ne cherche pas loin. La solution est en toi. Quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plus de foi. C'est pas ce qu'on a dit? Alléluia. 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 Devant une grande preuve, il te faut quoi? Une foi plus grande. Parce que Dieu a dit, Romains chapitre 8, 37, vous êtes plus que victorieux. Vous êtes plus que victorieux. Vous êtes plus que victorieux. On peut dire fortement, je suis plus que victorieux. Je suis plus que victorieux. On peut dire fortement, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que victorieux. On peut dire fortement, je suis plus que triomphateur. Je suis plus que le Seigneur il parle et sa parole est vraie. Alors dis à ton frère, le Seigneur a dit, alors c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu es plus que victorieux. Mais la victoire vient à quel moment? On peut acclamer cela? Alléluia. La victoire vient après le combat. La victoire ne se pointe qu'après le combat. Mais quel est le combat que tu as mené? Quel est le combat que tu as mené? Dieu t'a donné des armes pour le combat. Mais est-ce que tu les as utilisées? Alléluia. Tu accuses ton père, ta mère, ton ancien mari. Tu accuses ton enfant. Tu accuses ton père. Tu accuses ta couleur de peau. Mais laisse ces choses tranquilles. Accuse-toi toi-même. Est-ce que tu as utilisé les armes que Dieu a mis à ta disposition? Alléluia. Amen. Il dit l'arme la plus redoutable qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Alléluia. L'arme qui triomphe du monde, c'est la foi. L'arme la plus puissante avec laquelle nous devons combattre, c'est notre foi. Alléluia. La foi, on peut dire la foi? Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est ce que tu as fait quand tu as entendu la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit là, qu'est-ce que tu en as fait? C'est ça la foi. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as entendu de Dieu? Après chaque culte, tu entends la voix de Dieu. Quand l'homme de Dieu t'appelle, tu entends la voix de Dieu. À une exhortation, tu entends la voix de Dieu. Mais qu'est-ce que tu en fais? C'est ça la foi. La foi, c'est l'âme que Dieu t'a donnée. Et qu'est-ce que tu fais de la foi? Mais c'est quoi la foi? Il ne faudrait pas que ça soit un mot que vous ne maîtrisez pas. Vous allez dire, mais la foi, c'est trop compliqué. Je ne sais même pas ce que c'est que la foi. Mais tu sauras ça aujourd'hui. Quand le culte finit, le message qui a été prêché là, c'est une réponse à ta prière. Mais que tu fais de ce message? Alléluia. La foi, c'est faire ce que tu as entendu. C'est ça la foi. Alléluia. Si tu n'en fais rien, alors tu n'as pas la foi. Le mot foi toujours ressort. Si tu en fais quelque chose, alors tu as la foi. Mais ton problème là, il est tellement grand, mais ce que tu as entendu, ça t'a donné la foi. Mais est-ce que c'est petit ou est-ce que c'est grand? Parce que Jésus-Christ pouvait dire, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Il pouvait dire, homme de peu de foi. À Pierre, fils de Jonas. Alléluia. Amen. À Pierre, fils de Jonas. Matthieu 14. Il dit à Pierre, viens à moi. Alors que Jésus-Christ était en train de marcher sur l'eau. Il dit à Pierre, viens à moi. Alors que Jésus-Christ était en train de marcher sur l'eau. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me comprend? Tu peux avancer? Vous êtes sûr? Mais votre amen n'arrive pas ici. Alléluia. Jésus marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Mais qui de vous peut marcher sur l'eau? Qui de vous peut marcher sur l'eau? On va dire, mais ça c'est impossible. C'est impossible aux hommes. Mais Jésus-Christ dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Mais est-ce que tu crois? Pour le démontrer, parce que le message n'est pas venu qu'en parole, mais en démonstration de puissance. La parole,
ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Parce que la pratique, c'est dit, voilà comment on fait, puis tu fais. Alléluia. La pratique dit, voilà comment on fait, et puis tu fais. Est-ce qu'on est toujours ensemble? C'est pourquoi Matthieu 14, à partir du verset 28 au verset 31, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a commencé à marcher. Pierre a commencé à marcher sur la parole de Jésus. Est-ce qu'on peut dire sur sa parole? Sur la parole. Sur la parole de Jésus, Pierre a commencé à marcher. Marcher quoi? Sur la terre ferme? Sur un poids? Sur l'eau. C'est extraordinaire ça. Dis à ton frère, c'est extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire fait partie de notre langage, de notre ADN. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'on me suit? Mais si Jésus-Christ peut marcher sur l'eau, il y a problème. On peut dire il y a problème? Il y a problème. C'est qu'il y a problème. Regardez bien. Où vit le poisson? Le poisson peut voler, mais qui peut voler? C'est bizarre ça. Donc l'oiseau, dans sa composition, dans sa génétique, dans son ADN, il est disposé à voler. Alléluia. Alléluia. L'oiseau, dans sa composition, il est prédisposé à voler. À voler, pas aller voler chez les gens, mais à voler, à voler. Amen. Alléluia. Il est dit, tu ne voleras. Donc, il ne faut pas voler. Je ne parle pas de voler, c'est s'envoler. Alléluia. L'oiseau a une prédisposition à s'envoler. Ça va? Il peut marcher sur la terre ferme. Il peut s'envoler. Le poisson, c'est son espace de vie. Il vit dans l'eau. Tu le mets hors de l'eau, mais si toi on te met dans l'eau, une minute, ça fait que tu partes de l'autre côté. Amen. Une seule minute, ça suffit. On sait ce qui se passe. Corbillard, enterrement, c'est fini. Parce que ce n'est pas ton lieu de vie. Alléluia. Mais Jésus-Christ marche sur l'eau. Mais est-ce que l'homme est appelé à marcher sur l'eau? L'homme est disposé à marcher sur les choses vertes, mais pas sur l'eau. Mais Jésus-Christ est en train de te montrer une autre facette de la dimension de l'homme, capable de marcher sur l'eau s'il a la foi. Jésus dit à Pierre, tu peux venir à moi. C'était possible. Cela était possible parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ce que Jésus-Christ lui a dit? Il a décidé d'obéir et de croire que c'est possible. Quand il est descendu sur l'eau, l'eau a commencé à être ferme sous ses pas. Je dis bien ferme sous ses pas. Donc chaque pas qu'il pose, l'endroit devient ferme. Et il a eu cette possibilité de marcher sur l'eau. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais en réalité, ce n'était pas son corps qui marchait sur l'eau, mais c'était son esprit qui marchait sur l'eau. Je peux reprendre ça? Je peux reprendre ça? Parce qu'en réalité, si tu es devant un problème, futile de l'eau, un méchant, un blocage, une maladie, une infirmité, ce n'est pas avec la chair. Parce que les armes que nous avons reçues ne sont pas des armes charnelles, mais des armes spirituelles. Mais depuis qu'un homme charnel utilise une arme spirituelle, je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Pour utiliser une arme spirituelle, il faut être un homme spirituel. Bon, on dit le sorcier, il s'est envolé pour aller à Korogo, d'Abidjan à Korogo. Il allait en balai. Bon, tu as vu le balai? Tu l'as vu partir? Pour qu'il puisse partir, il faut qu'il soit quoi? Il faut qu'il soit esprit. Alléluia. Mais le balai passe. On dit, ah voilà ce qui vient de passer. Tu regardes, lui, il est où? Il est où? Il dit, avec tu ne vois pas. Ouais, il vient de passer. Mais pour le voir, il faut que tu sois esprit. Qui me comprend maintenant? Alléluia. Alors, frères et sœurs, il y a des choses qui sont réservées au domaine spirituel. Un homme ne marche pas sur l'eau. C'est pas possible. Mais pour marcher sur l'eau et ne pas immerger, ne pas s'enfoncer, il faut que tu sois léger. Qu'est-ce qui peut flotter? Qu'est-ce qui peut se mouvoir sur l'eau? C'est l'esprit. Alors, par la foi, Pierre devient esprit et il commence à marcher sur l'eau. Je peux avancer? Je peux avancer? Devant certaines situations, ce n'est pas avec la chair qu'il faut combattre, mais avec l'esprit. Je dis, devant certaines situations, ce n'est pas avec la chair qu'on combat, mais avec l'esprit. Avec ton esprit du combat, pas avec la chair. La chair passe tellement limitée qu'on commence à pleurer. Ah, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai tout fait, j'ai tout fait. Mais est-ce que tu as fait les œuvres de l'esprit? Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que tu as laissé ton esprit faire le travail? Je n'ai pas dit qu'il faut être sorti pour ton corps pour aller faire. Je n'ai pas dit ça. Les techniques pour quitter ton corps, on n'apprend pas ça à l'église, c'est de la sorcellerie. Alléluia. Mais c'est sur la parole de Jésus que Pierre a marché sur l'eau. Donc, si tu crois en la parole de Dieu, comme l'homme physique ne marche pas sur l'eau, Dieu va régler ce problème parce que tu as cru en lui. Qui a compris cela? Le problème de Pierre en cette heure-ci n'était pas maladie, n'était pas infirmité, n'était pas un problème d'argent. C'était un problème de marcher sur l'eau. Mais est-ce
que cela est possible à Pierre. Non, mais il a dit, si tu as la foi, cela te sera possible. Donc, ce qui sépare un homme d'une réalisation, c'est la foi. Il te faut la foi pour atteindre ce que tu veux. Il te faut la foi. C'est la foi qui te sépare de ce que tu veux avoir. C'est la foi. Si tu as la foi, tu as accès à la chose. Tu n'as pas la foi, tu restes toujours éloigné de la chose. Je peux avancer? Pierre a décidé de prendre le pont de la foi. Alors, il quitte du charnel au spirituel. Et Pierre est capable maintenant de marcher sur l'eau. Beaucoup ont essayé de marcher sur l'eau après Pierre, mais on les a enterrés et très vite. Alléluia. Parce qu'ils ont oublié de prendre le pont de la foi pour rentrer dans l'esprit afin de marcher sur l'eau. Je peux avancer? Amen. Les âmes que vous avez reçues ne sont pas des âmes charnelles, donc des âmes qu'on peut utiliser comme ça, des âmes conventionnelles, mais ce sont des âmes spirituelles. Alléluia. Amen. Sorcier dit, j'ai tiré sur lui. Mais ah bon? Mais on a tiré sur toi, on n'a rien vu. Mais c'est toi seul qui sais dans le sommeil. Il a dit, on m'a touché. J'ai des douleurs. Mais comment tu sais qu'on a tiré sur toi? Comment tu sais ça? Mais est-ce qu'il a pris un fusil qu'on utilise là? Mais c'est un fusil spirituel, des balles spirituelles, un corps spirituel. Et c'est ton corps spirituel qui l'a atteint. Et tu sens physiquement. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ta spiritualité doit pouvoir avancer. Ta spiritualité doit pouvoir avancer. Tu es trop dans le charnel. À un moment donné, il faut migrer. Il faut basculer. Il faut aller de l'autre côté. Du côté spirituel. Il y a des âmes qui t'y attendent. 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 Alléluia. Nous ne prêchons pas un Dieu historique, un Dieu de l'histoire. Alléluia. Un Dieu momifié, un Dieu mort et qui est encore dans la tombe. Non, nous n'adorons pas un Dieu qu'il faut aller visiter chaque année à une fête quelconque. Non, mais nous adorons un Dieu qui est venu en chair, qui est mort comme un homme, mais qui est ressuscité comme Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Ton Dieu, il guérit les malades. Je suis d'accord. Ton Dieu, il guérit les intimes. Je suis d'accord. Ton Dieu révèle la vie des gens. Je suis d'accord. Mais est-ce que ton Dieu là, il s'est pas manifesté en chair? Est-ce qu'il est mort comme un homme? Mais est-ce qu'il est ressuscité comme Dieu? Si ton Dieu n'est pas capable d'utiliser ce itinéraire, alors c'est un faux Dieu. Répands-toi et viens à Jésus-Christ, le véritable Dieu, manifesté en chair et assis à la droite du Père. Intercède pour nous afin que nous soyons comme lui. Alléluia. Alléluia. Arrêtez d'être dans les discours, faites des mains d'or. Lui a dit, moi a dit, lui a dit, moi a dit. Ton Dieu là, est-ce qu'il s'est manifesté en chair? Ton Dieu là, est-ce qu'il est mort comme un homme? Ton Dieu là, est-ce qu'il est ressuscité? Alléluia. C'est de ça dont il est question. Alléluia. Parce que celui qui est capable de faire ces choses s'appelle l'Éternel des armées. Quand tu es face à un problème grand, il te faut une foi plus grande. Il te faut une foi plus grande. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Pierre? Homme de peu de foi. Or, peu en français, ça veut dire petit. Ah bon? Donc, la foi peut être quantifiée. Elle peut être petite comme elle peut être grande. Regardez ce qu'il a dit au sujet du centenier de Capernaum. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet du centenier de Capernaum? Ta foi est grande. Ta foi est grande. Matthieu 8:10. Il a dit ta foi est grande. Ah bon? Donc, une foi petite comme elle peut être grande. Mais tu es face à un petit problème. Il te faut une foi. Il te faut quel niveau de foi? Non. Tu es face à un problème minime. Il te faut quoi? Une foi minime. Maintenant, tu te retrouves devant un problème grand. Il va te falloir quoi? Une grande foi. Mais pourquoi quand vous êtes devant un grand problème, vous utilisez toujours la petite foi? Mais ça ne peut pas régler le problème. Alléluia. Ça ne peut pas régler le problème. Bon, regardez, cette salle, par exemple, il y a 2 splits, 3 splits, 4 splits. Mais si tu prends un ampérage de 5, c'est ça? 5 ampères. Tu es abonné à un ampérage de 5 ampères. Tu as 3 splits de 3 chevaux. Bon, honnêtement, tu es sûr de ce qui va se passer? Non, tu es sûr de ce qui va se passer. Parce que je vais vous dire une chose. Des fois, on n'a pas besoin de savoir ou bien de consulter ou bien d'avoir quelque chose. Toi-même, quand tu vois, tu sais. À Abidjan, on dit Dieu connaît le bagage. Alléluia. Quand quelqu'un va aller de l'avant, quand tu le regardes, tu connais. Laisse-on ensemble. Je peux avancer. Donc, il y a des choses là, ça saute à l'œil. Quand tu vois, tu sais. Je peux avancer. Je peux avancer. Je peux avancer. Ou bien je recule. On peut avancer. Acclame notre Dieu. Voyez-vous, si vous voulez faire face à un problème plus grand, mais
Mais ne vous arrêtez pas à une petite foi. Donc, en clair, comme la foi, c'est ce que tu fais, ce que tu as entendu, pour régler un problème plus grand, qu'est-ce que tu vas te falloir faire? Il faut entendre une autre parole capable de régler ce problème. Alléluia. Mais toi, tu n'as que reçu la petite foi. La parole qui te donne la petite foi, c'est ce que tu sais. Jésus t'aime. Tu as baptisé au nom de Jésus-Christ pour être sauvé. Ça, c'est la foi. C'est vrai, ça a sauvé ton âme. Mais quand tu es sauvé puis tu as envie là, il y a un problème à régler. Il te faut encore la foi. Parce que tu as eu la foi pour sauver ton âme. Alléluia. Mais est-ce que tu as la foi pour régler ce problème? Mais ce problème que tu vas régler là, c'est un petit problème. D'accord? Merci. Et Dieu merci parce que j'ai eu cette petite foi pour le régler. Cette fois-ci, le problème n'est pas petit. C'est un problème grand. Un problème paraclé, des muscles et une barbe. Comment tu gères ce problème? C'est un problème musclé et barbu. Comment tu le gères? Alléluia. Tu prends une force proportionnelle ou une force supérieure. Il te faut la foi. Ça veut dire qu'il te faut un autre type de parole pour vaincre ce problème. Un autre type de parole pour vaincre ce problème. Je peux avancer. Mais si c'est ton amen qui va régler ce problème, tu es déjà vaincu. Il faut que ton esprit change, que ta mentalité change, que ton moral change et s'adapte au niveau du problème. Il m'a compris. Là-dessus, je peux reprendre. Regardez par exemple, il y a une tsunamite qui a perdu son enfant alors que c'était son enfant unique. L'enfant est mort alors que le prophète Élisée lui avait dit, mais tu auras un enfant. Elle y a cru et l'enfant est venu. Elle y a cru parce que la foi, c'est ce que tu fais, ce que tu as entendu. Elle y a cru. Mais si Élisée lui avait dit, tu auras un enfant, quand elle va dormir, elle porte 4 jeans. Alléluia. Amen. Elle fait boss avec son mari, boss, karaté, kung fu avec son mari. Alléluia. Amen. Je parle à toutes les femmes qui font kung fu dans le foyer. Abandonnez cette lutte. Alléluia. Alléluia. Et écoutez la voix de Dieu. Mais vous aurez des enfants. Vous serez épanouis. Vous serez heureux. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as entendu? Tu as entendu qu'il faut faire kung fu dans le foyer. Karaté. Taekwondo. Natation. Alléluia. Alléluia. Il a dit, sois soumise. Il a dit, sois soumise. La soumission veut dire respecter ton mari et sois douce. Lion, panthère. Il dit, sois soumise. Ça veut dire, sois douce et respectueuse. Sois douce et respectueuse. Beaucoup de femmes ont perdu leur foyer à cause de karaté, à cause de lion, tigresse. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Allez, soyez soumis, soyez douce, soyez calme. Je reprends. Soyez douce, soyez calme. Soyez douce, soyez calme. Parce que l'homme là, Dieu a mis en lui ce qu'on appelle bon, ok, c'est ça. C'est que c'est test. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut avancer? En fait, c'est ça qui le rend nerveux, viril, fort. Et puis, il n'a pas donné ça à la femme. Et bizarrement, elle aussi, elle est forte, elle est nerveuse. Mais c'est une bombe dans la maison. Tu es nerveux dans la maison, c'est une bombe. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné ça. Donc, il ne faut pas rentrer dans ça que Dieu ne t'a pas donné. Tu dois aller voler ça où? Parce qu'il ne t'a pas donné. Quand un enfant revient à la maison, papa, voilà 10 000 francs. Tu as pris ça où? Tu as pris ça où? Voleur. Il faut le chicoter. Tu as pris voler ça 2 fois. Amen. Amen. Alors, Dieu n'a pas donné ça à la femme. Elle a pris ça où? Tu allé voler. Alors, je répète, soyez douce et soyez calme. Alléluia. Soyez soumise à vos maris. Ils sont intelligents. Ils vont vous respecter. Ils vont vous aimer. Amen. Amen. Je peux avancer? Amen. Les femmes, on peut avancer? Je n'entends pas bien nos femmes. Je veux que vous ayez de bons foyers, des foyers solides, des foyers durs, des foyers bons. Pas des foyers qui s'effritent parce que vous n'avez pas bon cœur. Cœur gros. Dieu t'a donné un petit cœur, tu as dit ton cœur gros. À l'hôpital, quand on dit ton cœur gros, c'est opération chirurgicale. C'est-à-dire, on va t'enlever une partie. C'est-à-dire, on va régler ce problème. C'est gros. Maintenant, spirituellement, si ton cœur aussi est gros, il faut tailler, qu'il soit petit. Parce qu'à l'origine, Dieu a donné un cœur petit. Mais qu'est-ce qui a fait pour ton cœur? C'est le diable. Alléluia. Je peux avancer? Amen. Quand tu es face à un problème grand, il te faut une foi plus grande. J'ai dit, quand tu es en face d'un problème grand, il te faut une foi plus grande. Or, la foi, c'est ce que tu fais de ce que tu as entendu. Mais pour régler ce problème, il faut que tu entendes un autre niveau de parole qui te donne le pouvoir, les armes, la puissance, la force, l'intelligence, la sagesse de régler ce problème. Alléluia. Alléluia. Mais depuis, tu dis, ma vie là, ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Alléluia. Même bus, quand il quitte une gare, il retourne dans la même gare.
De là où il est venu, de là où il est parti, là il va revenir. Il va tourner, il va revenir là. Amen. Même voleur, il respecte cette règle. Il ne déroge pas cette règle. Parce que le voleur vient toujours sur le lieu du crime. Il doit forcément revenir là-bas. Soit seulement passer, il va revenir. Alléluia. Alléluia. Alors ta vie ne tourne pas en rond. Quand tu es face à un problème, ça veut dire en profondeur que tu n'as pas encore reçu la parole nécessaire pour pouvoir affronter ce problème. Pas de fuir le problème, mais de l'affronter avec un autre niveau de parole, un autre type de parole, un autre grade de parole. Alléluia, alléluia. Il a dit à cet homme, ce centenaire de Capernaum, Matthieu chapitre 8, 10, il a dit, ta foi est grande. Mais qu'est-ce que le centenaire a dit à Jésus? Il a dit, mon serviteur est malade, il est gravataire, il ne peut pas se lever, il est mourant. Suivez attentivement, frères et sœurs. Jésus lui a dit, bon, je vais partir de chez toi et je vais le guérir. Le centenaire a dit, non, Jésus, moi je t'ai entendu prêcher. Je sais que toi là, tu es le Dieu des cas impossibles. Je sais que toi, il n'y a pas de distance dans la prière chez toi. Mais pourquoi tu vas te déplacer jusqu'à chez moi? Dis seulement un seul mot. Dis seulement un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Il n'a pas dit qu'il faut parler beaucoup. Alléluia. Il n'a pas dit qu'il faut parler beaucoup. Il dit seulement un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Amen. Quelle grande foi. Quelle grande foi. Il n'a pas dit qu'il faut parler beaucoup. Il n'a pas dit qu'il faut parler beaucoup. Il n'a pas dit impose ta main à mon serviteur. Il n'a pas dit Seigneur, toi jeûner et prier. Il dit seulement un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Parce qu'il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. La parole de Dieu, et il le lui a ramené. Il dit Seigneur, voilà, ton seul mot peut guérir mon serviteur. La femme qui perdait le sang a dit je puis seulement toucher le pan et sa robe serait guérie. Seulement le pan, c'est la foi. Un seul mot, c'est la foi. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais face à ta situation, face à ta difficulté, face à ton problème? Qu'est-ce que tu fais? Il te faut une foi plus grande. Le problème persiste encore. Il te faut une foi plus grande. Il est encore là. Il te faut une foi plus grande. Alléluia. La femme sunamite, lorsqu'elle a vu l'homme de Dieu défiler dans sa ville, elle sait que c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Elle a dit à son mari, construisons une chambre à cet homme de Dieu, de sorte qu'il ne soit pas toujours en transit. Alléluia. Il ne donne pas n'importe où quand il vient. Il ne se donne pas du mal à pouvoir se loger. Créons-lui cette facilité-là. Il dorme chez nous. C'était son niveau de foi. Alléluia. C'était son niveau de foi. C'était son niveau de foi. Alléluia. Il y a quelque chose qui va sortir de toi, c'est la parole. Pour aller rencontrer la parole. Quand les deux pas croire, l'exaucement naît. Alléluia. Alléluia. La femme n'enfantait pas. Elle n'avait pas d'enfant. Elle tournait partout, il y avait rien. Mais quand l'homme de Dieu est passé, il ne lui a rien dit non plus. Il priait pour les gens, mais pas pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a construit seulement une chambre pour l'homme de Dieu et elle a eu son enfant. C'est ça ton niveau de foi. La foi plus grande qui donne l'exaucement. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer. Regardez Pierre. Si vous avez bien remarqué, Jésus a dit à Pierre, homme de peu de foi. Alléluia. Mais par contre, il a dit au centenier, ta foi est grande. Mais regardez comment la foi grande se manifeste. Le centenier de Capernaum a dit, Seigneur, tu ne viens pas chez moi. Tu es trop grand pour venir chez moi. Tu es trop grand pour venir chez moi. Dis seulement un seul mot. Pas beaucoup de choses. Un seul mot. Et je suis convaincu que mon serviteur sera guéri. Un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Alléluia. Celle qui perdait le sang a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Voilà ce qu'elle a déclaré. Et elle est allée au contact et elle a fait ce qu'elle a dit. Et cela s'est manifesté. Le centenier s'est déplacé, venu voir Jésus-Christ. Dans son cœur, il avait déjà la guérison de son serviteur. Il est venu prendre un seul mot de la part de l'homme de Dieu. Qu'un seul mot. Alléluia. Alléluia. La tsunami étant sincère, elle savait que l'homme de Dieu, là, quand il vient, il a du mal à se loger. Il a un besoin. Et elle décide en elle-même de résoudre le problème de l'homme de Dieu. Sans lui, sans l'informer. Alléluia. Elle lui construit une chambre. Sans lui dire un seul mot. Sans lui dire un seul mot. Elle lui construit une chambre. Et dit à l'homme de Dieu, j'ai construit une chambre pour toi. Je ne veux plus que tu aies quand tu viennes dans la ville. Quand tu viens dans la ville, il y a un endroit où tu peux maintenant dormir. Et pour
toi. Il y a une table pour toi. Il y a un chandelier pour toi. Il y a un siège pour toi. C'est pour toi, l'homme de Dieu. Tu peux rester ici et prier dans ma maison. C'est tout ce qu'elle a offert à l'homme de Dieu. Elle ne lui a rien demandé en retour. C'est Dieu qui touche le cœur de l'homme de Dieu en lui disant, regarde cette femme, elle a un besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, quand vous demandez des choses à Dieu, soyez intelligents. Il y a des gens qui disent, moi je vais faire offrande. Si je fais offrande, tu vas me bénir. Mais c'est déjà trop calculé. C'est trop téléguidé. Voilà le gardien, il est dans le but. Et puis tu dis, j'ai tiré sur toi pour marquer. Mais tu es sûr que tu vas marquer. Tu es sûr que tu vas marquer. Alléluia. Tu es gardien, tu as marqué, viens tirer sur toi, tu as marqué. Et puis tu tires sur lui, il arrête. Il dit, je n'ai pas marqué. Mais tu connais le résultat. Alléluia. Tu connais déjà le résultat avant de tirer. Tu as fait offrande là. Tu as fait cette offrande là. Tu vas m'exaucer. Non, c'est trop calculé, c'est trop téléguidé. Il faut créer quelque chose. J'ai dit, il faut créer quelque chose. Crée quelque chose. Quelque chose qui est dans Dieu. Crée quelque chose. J'ai dit, crée quelque chose. Alléluia. 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 Il faut mettre ta foi dans la parole de Dieu. Mets ta foi dans les promesses de Dieu. Elle ne manquera pas de s'accomplir. Parce que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Tu es devant le problème. Dieu a déjà tout pourvu. Il a déjà tout pourvu pour que tu sois plus que victorieux. Il te regarde parce qu'il faut que tu ailles au combat. Mais dans le combat, il ne te lâchera pas. Quand Moïse était devant Pharaon, et pourtant Dieu pouvait créer ce miracle, ne pas envoyer Moïse devant Pharaon et prendre les fils d'Israël, les déporter spirituellement, physiquement, et les faire voler dans l'air. Ils volent tous en l'air, les millions d'âmes, ils volent en l'air comme des oiseaux. Et puis ils vont directement à Canaan. Est-ce que cela était impossible à Dieu? Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pour amener les hommes au charbon. Dieu est un combattant. Il s'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est son nom. Mais qui sont alors cette armée de l'Éternel? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Alléluia. Alléluia. Alors, ne sois pas du nombre des fainéants. Ne sois pas du nombre des fainéants, de ceux qui ruminent leurs problèmes, de ceux qui pleurent sur le sort, mais sois du nombre de ceux qui vont au combat, parce qu'ils savent qu'ils seront victorieux, plus que victorieux. Alléluia, alléluia. Prêt devant un problème, ne recule pas, il faut avancer. J'ai dit, il faut avancer. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut avancer. Dis à ton frère, avançons. Dis fortement, avançons. Et encore avançons. Alléluia. Mais il a dit, tu es plus que vainqueur. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et toi, tu dis, mon frère va me tuer. Ça va me tuer, ça va me tuer. Alléluia. Ça ne te tuera pas. Parce que Dieu a déjà dit dans le testament qu'il a laissé pour toi que tu ne mourras pas, tu vivras. Que tu seras plus que vainqueur. Et que toute ta forgée contre toi ne se vaincra pas. Parce que sur le sang, c'est fait. Alléluia. 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 La tempête s'est déchaînée. La tempête s'est déchaînée. La terre s'est ouverte. Mais le peuple de Dieu est resté toujours debout. Parce qu'il sait qui est-ce qu'il est. Alléluia. Je peux avancer. Mais ton amen n'arrive pas ici fortement. Alors, écoutez bien. Voilà ce que l'aveugle de Bartimée, fils de Timée, c'était un aveugle, mais un mendiant. Alléluia. Sa fonction aveugle, son état, sa fonction mendiant, son état aveugle. Mais ça, c'est quel problème au carré, ça? Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? C'est le problème au carré, ça. Il est sa fonction, toi, ta fonction, on dit tu es fonctionnaire, fonction, fonctionnaire. Bon, les deux choses, c'est la même chose. Fonction, tu es fonctionnaire. Mais lui, sa fonction, ce n'est pas fonctionnaire. Sa fonction, c'est quoi? Mendiant. Son état de santé, il est aveugle. Ça là, c'est pas bon, hein? C'est pas bon signe. C'était le diagnostic qu'on pouvait faire d'un tel homme. Fils de Timée. Fils Timée. Pas Timée. Il pouvait dire, mon père même, il allait faire quoi? Puis je suis né aveugle comme ça même. On lui a dit de rester tranquille, reste pas tranquille. Voilà, maintenant je suis devenu aveugle. Je suis né aveugle, je ne sais même pas comment je suis né aveugle. Non, il n'a pas accusé son père. Des fois, quand vous avez une maladie, vous dites non, c'est héréditaire, c'est génétique. Arrêtez ça. Alléluia. Alléluia. Parce que dans l'ancienne alliance, il dit, le péché des pères retombera sur les générations. Jusqu'à la combien? Jusqu'à la combien? Ça dépendra des générations. 4e, 5e génération, ainsi de suite. Mais à un moment donné, il a dit non. Maintenant, si tu pêches, tu seras responsable de ton péché. Si l'enfant pêche, il sera aussi responsable de son péché. Alors, par ce verset de l'alliance, vous pouvez mettre un terme à
à la transmission génétique de certaines maladies. Je peux reprendre. En vertu de cette loi de Dieu, vous pouvez mettre une telle transmission génétique de certaines maladies. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi vous allez voir, une mère séropositive peut mettre un enfant sain au monde. Mais ce n'est pas possible, logiquement. Mais Dieu laisse faire pour dire que si vous avez la foi, voilà ce qui doit être pour vous. C'est un exemple que Dieu fait pour vous montrer la voie à suivre. Non, je suis diabétique. Mon enfant sera diabétique. Cette parole est vaincue au nom de Jésus. Alléluia. Chez nous, on n'a pas longue vie. On meurt à 45 ans. Mais chez nous, on meurt à 45 ans. Donc, les enfants vont mourir à 45 ans. Cette parole est vaincue au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est ton temps de vie, c'est ton temps de vie. C'est ton temps de mort, c'est ton temps de mort. Mais chacun sera responsable de sa maladie. Et chacun ira à la croix, là où Christ est tombé. À la tombe, là où Christ a été enseveli. À la chambre morte, là où Christ est manifesté. À la droite du Père, là où Christ intercède pour nous. Afin de réclamer sa guérison. Alléluia. Alléluia. Alors, Bartimée a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, aie pitié de moi. Il a dit quoi? Souviens-toi de moi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Bartimée a fait quelque chose que nous devons faire. Parce que le message de notre Dieu est un message exemplaire. Il nous donne la ligne directrice. Il nous donne la voie à suivre. C'est le chemin, le modèle par excellence que nous devons copier. Bartimée, c'est un élément dans le dispositif de Dieu pour que nous puissions avoir une foi plus grande. Qu'est-ce que Bartimée fait? Regardez l'état de Bartimée. Bartimée est pauvre, premier élément. Bartimée est aveugle, deuxième élément. Bartimée est mendiant, troisième élément. Alléluia. Mais ça, c'est pas reluisant. Mais et si c'était ta vie qui était décrite à travers Bartimée? Quels sont les trois problèmes majeurs dans ça? Tu n'as pas telle chose, tu n'as pas telle chose, tu n'as pas telle chose. Mais ça te ruine la vie. Ça te pourrit l'air et tu vis mal. Bartimée vivait mal, toujours assis au bord du chemin, parce que c'était un mendiant, mal vêtu. Alléluia. C'était un pauvre, il ne voyait pas, mais il entendait. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que je peux avancer? La foi vient de ce qu'on entend. Oh, le juste ne vit pas parce qu'il voit, mais parce qu'il entend. Alléluia. Alléluia. Le juste ne vit pas parce qu'il voit, mais parce qu'il entend. Alléluia. 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 Parce que nous ne vivons pas, nous ne marchons pas par, nous ne marchons pas par 2 Corinthiens 5, 7. Nous ne marchons pas par, mais nous marchons par. Nous ne marchons pas par, mais nous marchons par. Nous ne marchons pas par, mais nous marchons par. Parce que la foi, c'est ce qu'on a entendu. Mais quel est l'instrument qui nous permet d'entendre? Bartimée était le type de l'église qui ne marche pas par la vue, donc il est aveugle, mais qui marche parce qu'il entend la foi, les oreilles. Alléluia. Bartimée entend. Alléluia. Bartimée n'a jamais vu Jésus faire des miracles. Il n'a jamais vu Jésus multiplier le pain. Bartimée n'a jamais vu Jésus faire de grands miracles. Jamais. Mais Bartimée a entendu que Jésus a fait des miracles. Alléluia. Bartimée a entendu que Jésus-Christ a ressuscité des morts. Et il a cru en ça sans avoir vu. Et il a dit à Dieu, je crois pas parce que j'ai vu, mais je crois parce que j'ai entendu. Et ce que j'ai entendu, c'est vrai. C'est toi Jésus? On dit oui, c'est Jésus. Alors quand il a entendu que c'est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié plus fort. Il a crié plus fort. J'ai dit, il a crié plus fort. Alléluia. Parce que son problème était grand. Parce que son problème était grand. Son problème était tellement grand, il a fallu qu'il crie plus fort. Je veux que tu apprennes à crier plus fort devant ton problème. Que tu relâches une foi plus grande devant ton problème. Ne sois pas timoré. Ne sois pas tout devant un problème, mais sois virulent. Sois incisif devant un problème. Il faut être un homme qui soit debout devant un problème. Car si le problème a des muscles, il faut que tu aies des muscles. Si le problème a une barbe grisonnante, il faut que tu aies une barbe plus grisonnante que cela. Garçon devant garçon, on saura qui l'emportera. Ça, c'est le faire pour le faire. Alléluia. Alléluia. Devant un problème, ne coupe pas. Non. Devant un problème, ne pleure pas. Non. Devant un problème, ne t'agenouille pas. Non. Devant un problème, ne te couche pas. Non. Devant un problème, on se tient debout comme un garçon avec des muscles et on lui dit dégage. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer.
Je peux avancer. Dieu a dit que tu es plus que vainqueur. Ne fais pas Dieu menteur. C'est un blasphème. Ce qu'il a dit, il a dit et cela doit s'accomplir. Peu importe le niveau du problème, peu importe l'intensité du problème, peu importe la gravité du problème, assieds-toi, réfléchis et agis. J'ai dit, assieds-toi, réfléchis et agis. Je peux reprendre. Assieds-toi, réfléchis et agis. Ne recule jamais. On peut avancer. Alléluia. Alléluia. Les gens ont dit, quand c'est dur, il faut reculer. Pour fuir, il faut reculer pour faire quoi? Mieux sauter. Non, pour sauter. Mieux sauter. Pour faire quoi? Mieux sauter. Donc, pour sauter encore plus. Oh, qui a compris cela? Ils ont dit quoi? Tu un problème pour reculer pour fuir. Mais toi, tu recules, c'est pour fuir. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas reculer pour fuir. Il faut reculer pour mieux sauter, pour dire, bon, toi et moi, on est ensemble. Tu dis quoi même? Dis à ton frère, on avance. On avance. Quel que soit le problème, il te faut une foi plus grande. Quand tu sortiras d'ici, tu ne vas plus reculer devant un problème. Tu ne vas plus pleurer devant un problème. C'est un problème de nourriture, c'est un problème d'argent, c'est un problème d'enfant, de mari, de femme, de travail. Mais dis ce matin, j'ai entendu la parole qui me manquait. Maintenant que je l'ai, ma foi a grandi.